Vendredi 23 juin 2023, sous l'égide des directeurs, l'équipe de direction de l'Université du Bondy a effectué une visite de travail au laboratoire universitaire de recherche en activité physique et sportive pour le développement de la santé RURADES en cycle. Ce dernier est rattaché à l'Institut d'éducation physique et sportive, l'IEPS. En plus d'être un centre de recherche, il y rend d'énormes services à la communauté extra-universitaire en conseil et traitement liés à la santé physique en termes de diagnostic clinique. Le recteur nous a précisé l'objet de cette visite claire qui s'inscrit dans la dynamique de soutien au centre de recherche. Il a par même occasion exprimé son entière satisfaction par rapport aux réalisations du centre. Aujourd'hui, c'est une occasion pour l'équipe de direction de venir découvrir les services qu'offre ce laboratoire. Vous savez qu'à l'Université du Burundi, nous avons plus de 17 centres de recherche et laboratoires. Et ce laboratoire est parmi ces centres et laboratoires. Alors, dans notre politique de pouvoir promouvoir la recherche au développement, ainsi que le transfert de technologies, des résultats issus de la recherche, pour que ce soit exploitable et bénéfique à la population, nous sommes venus nous rendre compte des activités de ce centre. Alors, l'objectif, c'est d'abord découvrir ce que ce centre, ce laboratoire fait, quels sont les services que ce laboratoire offre. Et vraiment, nous sommes, je dirais, positivement surpris parce que nous avons trouvé beaucoup de services que ce laboratoire offre au-delà de la recherche. Donc, nous sommes vraiment positivement surpris. Et ce centre, ce laboratoire, c'est une fierté pour l'Université du Burundi parce qu'il commence à offrir des services qu'on ne pensait pas pouvoir les retrouver dans notre pays et qui sont directement profitables, non seulement à la communauté universitaire, mais à toute la population burundaise, moi y compris. Donc je suis vraiment agréablement surpris par le service qu'offre ce laboratoire. Le docteur Jafet Ndaïsenga, membre de l'équipe de recherche, nous a relaté les missions, les objectifs ainsi que les différentes réalisations du centre. Ce centre a été ouvert pour mission de faciliter les recherches académiques ou les recherches scientifiques des étudiants à partir des étudiants de bac, les étudiants du master, mais aussi les étudiants doctorants. Donc, le centre a été ouvert le 20 mars 2023. Actuellement, nous recevons beaucoup de patients qui viennent dans diverses régions du Burundi ou bien dans les différentes provinces du Burundi. Et nous disons que les résultats sont satisfaisants. Et si nous pouvons aussi expliquer les services que nous rendons au public, de façon interne d'abord, on facilite les recherches scientifiques. Et ça veut dire que les étudiants ont déjà eu à milieu pour explorer les recherches scientifiques dans le domaine du sport et santé. Et aussi, les membres ou bien les familles d'universitaires ont des avantages pour faire soigner leurs patients. Et de façon externe alors, ça veut dire que le public peut venir ici pour bénéficier les services de notre centre. Là, alors, on cite quels sont les services qui se trouvent dans ce centre. Nous faisons d'abord les traitements physiothérapeutiques, les traitements kinésithérapeutiques, mais aussi massothérapie. Il a passé en revue les techniques utilisées et leurs effets thérapeutiques à plusieurs égards. La visite de l'équipe de direction de l'Université du Burundi est un signe éloquent de soutien et d'encouragement qui vient consolider les acquis du centre, a martelé ce chercheur. On cite les maladies les plus couramment rencontrées, mais aussi les maladies contraintes. Ce sont les maladies chroniques non transmissibles. Là, on cite les arthroses, les lombalgies, les maladies cardiovasculaires, les maladies cardio-respiratoires. Il y a l'asthme, il y a aussi
le problème de l'obésité qui ne cesse pas d'accroître ici au Burundi, mais aussi il y a les insuffisances veineuses, il y a encore la chute des capacités physiques. Quand on parle d'une chute des capacités physiques, ça veut dire que les muscles qui ne s'entraînent pas s'atrophient, c'est le principe d'entraînement. Et voilà, alors, mais aussi nous aidons des femmes prénatales et postnatales, puisque au cours de la grossesse, il y a les déformations morphologiques et aussi physiologiques. Dans ce cas-là, si la grossesse est sans risque, on parvient à entretenir la santé des femmes enceintes, mais aussi après l'accouchement, on rétablit la santé ou bien les capacités physiques des dames. Et après, les personnes qui viennent ici, ce sont des personnes à tout âge, donc les personnes de troisième âge, les adultes, les jeunes, les enfants, mais aussi il y a des individus avec les besoins spéciaux. Là, on cite par exemple les aveugles, il y a aussi les autistes et d'autres. Et alors, il y a une éducation spécialisée pour aider ces individus avec des besoins spéciaux. Donc, la visite de la direction de l'Université du Burundi, nous l'avons accueillie chaleureusement parce que c'est une occasion pour nous de promouvoir les services du laboratoire de l'Université du Burundi pour que la population ait une information suffisante sur les bienfaits de l'activité physique et la santé. Les missions de l'Université du Burundi sont bien accomplies et le transfert des technologies devient une réalité. Un appel a été lancé par le recteur aux autres chercheurs pour emboîter le pas au RIRADES tout en démystifiant les idées reçues pour pratiquer le sport en tant que thérapie. C'est vraiment une appréciation positive, comme je viens de le dire, parce que vous savez, la recherche, c'est parmi les priorités de notre université actuellement. Mais seulement, ce n'est pas de faire la recherche, et c'est pouvoir aussi transférer les résultats de la recherche au profit de la population. Alors, on trouve que ce laboratoire répond très bien à cet appel, à cette émission. Parce que, au-delà de faire de la recherche, trouver des solutions aux problèmes que connaît la population, et le laboratoire essaie de traiter, de rendre ce service à la communauté. Donc, j'ai trouvé beaucoup de personnes qui bénéficient des services de ce centre, et notamment une partie du personnel de l'Université du Burundi, mais d'autres personnes venant d'ailleurs qui reçoivent des soins dans ce laboratoire. Donc, je dirais c'est une image vivante de ce que l'université devrait être, de ce que l'université est. Maintenant, c'est une fierté pour l'université de pouvoir trouver des solutions de recherche et que ces solutions puissent répondre à une préoccupation de toute la population. Donc, ce transfert de technologie est vivante dans ce laboratoire. Donc, nous encourageons vraiment, je dirais, ceux qui gèrent ce laboratoire, parce qu'ils font un travail remarquable qui répond directement à la mission de l'université. C'est un. Et de deux, nous interpellons à tout le monde de comprendre, surtout ceux qui sont dans les laboratoires de recherche, et si vous voulez, toute la communauté universitaire, et surtout les enseignants-chercheurs, de s'investir dans cette recherche et aussi de ne pas oublier que les résultats de la recherche ne devraient pas rester dans les écrits, dans les papiers, mais que ça devrait être transformé pour pouvoir aider à la population comme ce laboratoire. Donc tous les centres, tous les laboratoires sont appelés à emboîter le pas à ce laboratoire. Donc ça c'est deux. Et de trois, nous interpellons toute la communauté universitaire, toute la communauté burundaise de comprendre que l'image qu'on avait du sport, l'image qu'on avait de l'IEPS devrait changer. Parce qu'on avait l'habitude de comprendre que l'IEPS, c'est juste, comme on disait entre guillemets à la TV, mais c'est au-delà de ça, c'est la santé. Donc moi-même, je viens de le découvrir parce que j'ai eu un diagnostic qui coïncide parfaitement à un diagnostic clinique de l'hôpital. Donc pour moi, c'est une satisfaction, je dirais,
énorme pour toute la communauté universitaire. Jafet nous a partagé les atouts, les défis du centre tout en brossant les perspectives de recherche-action. Si je commence par des atouts, ça veut dire que c'est un grand avantage parce que nos étudiants, par exemple, de master, ont déjà commencé des recherches ici. Grand chose ça. Les étudiants de doctorat viennent ici pour assister, mais aussi pour faire des recherches. Pour l'extérieur, les patients viennent, mais aussi je voudrais signaler qu'il y a aussi des patients qui viennent de l'extérieur de notre pays. Là, je cite, il y a ceux qui viennent au Rwanda, qui viennent en Suisse, qui viennent au Congo, qui viennent en Tanzanie, en Ouganda. Je dirais que pas moins de pays, ou bien des patients provenant de différents pays, nous les avons déjà accueillis ici et les résultats sont positifs. Concernant les défis, nous pouvons dire que c'est vrai, il y a des appareils qu'on a besoin, mais ils sont encore en process. Mais sinon, vraiment, si on regarde, nous avons assez de matériel. Ça veut dire que le centre peut accueillir plus de 30 patients en même temps. Donc, il n'y a pas de problème de matériel. On continue aussi la formation de nos assistants, puisque nous sommes en collaboration avec d'autres laboratoires des universités étrangères comme l'Indonésie et la Malaisie. Il y a des conférences qui se font en ligne pour approfondir les connaissances de nos assistants afin de donner des services qui sont fiables pour le peuple burundais. Un des patients qui fréquente ce centre témoigne de l'amélioration de son état de santé après plusieurs essais ailleurs. J'avais des douleurs au niveau du lombaire depuis un certain temps, depuis 8 ans. Et dans l'entretemps, j'ai suivi beaucoup de traitements. J'ai même suivi des massages et des kinés un peu partout, mais ça n'a pas donné des résultats escomptés. Ce n'est que par après que j'ai appris l'existence de ce centre universitaire du RADES. Et je parlais à un ami de mes douleurs. Nous étions en voyage et il connaissait le centre et le docteur en charge de la gestion de ce centre. Et il m'a dit que, en tout cas, ton problème peut trouver solution avec les services de ce centre universitaire. Alors, je me suis rendu ici. Le docteur m'a reçu dans la consultation. D'emblée, il n'a pas voulu que je raconte mes antécédents sanitaires, le parcours sanitaire que j'avais fait avec cette douleur, mais il a fait ses examens selon ses connaissances, selon ses services, ses prestations. Il m'a examiné et il a confirmé les résultats que j'avais eus avec les radiographies, avec les scanners et même l'IRM. L'IRM n'avait pas trouvé mon problème, mais avec la consultation ici dans ce centre, on m'a confirmé la cause de la douleur que j'avais pendant le temps. Et ce n'est qu'après après, j'ai commencé le traitement, j'ai commencé le traitement ici dans le centre, avec les massages, avec les étapes différentes de traitement des personnes qui viennent se faire soigner ici. Et j'ai été prise en charge pendant un certain temps. Et maintenant, j'affirme qu'il y a un léger mieux, il y a quelque chose de positif. Les résultats sont positifs dans ma vie. Je suis bien à l'aise avec les prestations de ce centre. Ce dernier n'a pas manqué de faire un appel aux autres patients ayant diverses pathologies afin qu'ils puissent se faire consulter et se soigner dans ce centre de recherche universitaire. Un appel aux autres qui se sentiraient avec des douleurs persistantes, qui n'ont pas de solution pendant un certain temps, ils peuvent consulter et se faire prendre en charge au centre de l'UCADES. Je crois et j'espère qu'ils vont avoir une solution ou un léger mieux dans leur vie
professionnelle et mentalement.